Le football, c'est un sport qui réunit. Vous savez, au Cameroun, c'est une tradition, le football. J'espère que les deux équipes vont nous faire vivre parce que le football aussi, c'est un spectacle et nous sommes les spectateurs de ce spectacle. On aimerait vivre un spectacle qui est vraiment du niveau. On ne voudrait pas se déplacer, arriver au stade Omnisport et avoir deux équipes qui ne répondent pas vraiment aux attentes. Donc, on espère que les deux équipes se préparent bien pour offrir aux Camerounais qui auront le privilège d'avoir l'accès au stade, de consommer ce spectacle qui s'annonce grandiose pour moi. Certainement, c'est pas Bamboutous de Mbouda, certainement, c'est pas le Coton Sport de Garoua, mais c'est deux belles équipes du championnat MTN Elite One. Donc, on pense que cette finale sera très belle. On pense bien que cette finale sera très bien. On ne va pas tarder de toutes les façons à le savoir. Dimanche n'est plus très loin. Alors, si vous venez à l'instant de nous rejoindre, vous faites très bien d'être resté scotché sur les antennes d'Africa Plus News. Vous êtes bien sûr en train de regarder ou alors de suivre partout où vous êtes votre émission favorite de tous les jeudis à partir de 17h20. Le temps pour vous de vous installer confortablement. On se retrouve derrière cette respiration pour entamer la deuxième thématique du jour. Nous sommes toujours en train d'aborder beaucoup d'actualités sportives, notamment footballistiques, qui font le plein d'œufs depuis quelques semaines ou alors quelques jours pour certains. Alors avant de découvrir la deuxième thématique qui nous intéresse pour l'heure dès à présent, je vous propose d'écouter ou alors de suivre, de regarder ce petit reportage concocté par notre équipe de rédaction. On se retrouve juste derrière pour aborder la deuxième thématique. Pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine des Nations Maroc 2024, les Lions indomptables du Cameroun feront face au Kenya dans une double confrontation dont la manche aller aura lieu ce vendredi à 19h au stade de la réunification de Douala et la manche retour mardi prochain au Kenya. Chut Njoya Adjara et ses coéquipières tenteront d'avancer dans l'objectif d'arracher une nouvelle participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre marquera aussi le début d'une nouvelle ère dans la sélection féminine du Cameroun qui a un nouveau staff technique dirigé par le champion du Cameroun 2023 avec Coton Sport de Garoua, Jean-Baptiste Bissek. Les Lions indomptables du Cameroun sont officiellement en stage depuis dimanche dernier du côté de Douala pour préparer la première manche de ce match déjà capital. Le nouveau sélectionneur a été contraint de faire son Estelle Johnson qui aurait décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses. Pour rappel, les Lions indomptables ont eu une séance d'entraînement ce mercredi au sorti duquel on pourrait avoir dans les prochaines heures la mise en place tactique et un début d'indication du 11 entrant qui débutera vendredi soir.
allons entamer donc la deuxième thématique du jour. Vous l'avez sans doute compris à regarder le reportage qui vous a été proposé il y a quelques petites minutes. On va donc s'intéresser à la première journée des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024, précisément du match qui va opposer les Lions indomptables du Cameroun au Kenya. Ça sera demain, oui, du côté du Douala, au stade de la réunification. Alors, il nous a finalement rejoint ce plateau, celui-là que j'aime bien appeler le côté défensif. Voilà, vous savez, moi, de ce côté, j'ai un côté offensif et défensif. Donc, le côté défensif, il est déjà de ce côté, il nous a rejoint. Finalement, c'est notre expert 4.0 également, je pense bien. Lui, c'est Freddy. Bonsoir Freddy, comment ça va? Bonsoir à vous, bonsoir à mon ami d'en face, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vraiment, toutes mes excuses pour le retard accusé. Les obligations de la journée ont eu raison de moi et le timing n'a pas été géré comme voulu. D'accord. Alors vous êtes tout pardonné. Le plus important, c'est que vous soyez là et que vous soyez en bonne santé. C'est le plus important. On a l'habitude de le dire au Cameroun, c'est la santé qui vient avant tout. Le reste, Dieu le Père fera grâce. Alors on va entamer très rapidement cette deuxième thématique, comme je l'ai dit. Première journée des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Alors on se souvient, il y a quelques jours, notamment cette semaine, on a eu vent de la liste du nouveau sélectionneur de l'équipe féminine, Jean-Baptiste Bissek, qui nous a donné déjà a priori les noms des joueuses internationales qui ont été convoquées pour cette grande rencontre-là de demain, 22, du côté de Douala, entre le Cameroun et le Kenya. Alors je vais commencer directement par vous, Freddy, votre petite analyse concernant cette liste. Déjà, c'est un mélange entre des professionnels, entre guillemets, ces joueuses qui jouent du côté de l'étranger et les joueuses semi-professionnelles, je ne vais pas dire amatrices, je vais dire semi-professionnelles qui évoluent du côté du Cameroun. Ça fait plaisir déjà de voir ce mélange. C'est vrai que depuis quelques sélections, on a l'habitude de vivre ce type de rassemblement entre des joueuses qui évoluent à l'étranger et des joueuses qui évoluent du côté du Cameroun. Maintenant, c'est une bonne liste. On fait avec ce qu'on a. Voilà, parce qu'on ne va pas demander aujourd'hui d'appeler des joueuses qui jouent du côté de Barcelone, des joueuses qui jouent du côté d'Arsenal ou encore de Chelsea, côté féminin. Il faut appeler des joueuses camerounaises qui essaient de performer à l'international et aussi au Cameroun. Et on peut dire que la liste, elle est assez bonne. C'est vrai qu'il y a certaines absences et on déplore également de ce côté peut-être l'absence de communication et d'intercommunication entre la presse et les sélectionneurs, parce qu'aujourd'hui quand même si on fait une remarque assez plate, on va aller déjà du côté des gardiennes. On a quand même l'absence de Baou Ange, qui est la gardienne qui jusque-là a gardé quand même les buts du Cameroun. On a également les quatre joueuses de la défense qui sont les quatre titulaires, entre autres Colin Diana, Johnson, Marie-Aurèle Aono et la latérale droit dont le nom m'échappe un peu, qui ne sont pas dans la liste. La question qu'on se pose ici, est-ce que c'est une marque du coach Jean-Baptiste Bissek qui veut imprégner dès ses débuts, ou il y a autre chose? Est-ce qu'elles sont blessées? Je ne pense pas, parce que j'ai essayé de faire des recherches. Il n'y a pas ce qui fait croire aujourd'hui qu'une joueuse parmi les non cités, qu'une joueuse soit blessée. Donc jusqu'à présent quand même on a des inquiétudes à ce niveau, mais sur une vue d'ensemble, oui, parce que ce sont des joueuses qui sont habituées de la tanière. C'est vrai que certains diront qu'il n'y a pas de championnat féminin en ce moment. Sur quels critères on a sélectionné des joueuses évoluant en Guinée Super League? On sait quand même que la plupart de ces joueuses ont fait leur classe, que ce soit chez les U20, chez les U23 et d'autres même qui ont été déjà appelés avec les A, notamment Brenda Tabé. Donc c'est une liste quand même où il n'y a pas énormément de choses à dire sur celles qui ont été appelées. La seule chose que moi je déplorerais ici, c'est le fait quand même qu'il n'y ait pas de communication, comme je l'ai dit tantôt, entre celles qui ont été appelées et celles qui sont absentes et qui avaient l'habitude déjà d'être là. D'accord, alors on revient vers vous, Arsène, votre petite analyse sur la liste de Jean-Baptiste Bissek. Lorsque vous l'avez reçu, comment est-ce que vous avez perçu la chose?
Déjà, je pense à mon humble avis que cette liste a été réfléchie en avance avant d'être montée. Parce que c'est vrai, le coach Jean Bissek n'a pas vraiment eu à s'imprégner du championnat Guinness Super League. Mais je pense qu'autour de lui, il y a certains encadreurs qui connaissent mieux ces filles-là, notamment le coach Ndoumou Mike, qui est adjoint de cette équipe, ou encore le coach des gardiens. Certainement, on va déplorer le fait qu'il y a certains cadres de cette équipe qui n'ont pas été appelés, mais on va laisser la raison au coach